Bonjour, ici Philippe Vaillancourt en compagnie de Valérie Roberge-Dion, ma collègue. Bonjour, bonjour. Oui, vous regardez bien une de nos émissions datant du mois d'avril 2008. Eh oui. La rue du Petit Champlain sous les flocons, c'est quand même un coup d'œil très joli. Ça nous fait plaisir de vous l'offrir pendant qu'il est encore temps. Ouais, pour la dernière fois cette année. On l'espère. Tout d'abord, bon, pour commencer l'émission aujourd'hui, nous revenons sur une exposition qui se tenait à la Clarté-Dieu. Une exposition qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup impressionnée par son thème. Il s'agit d'une série de portraits photographiques dédiés à des femmes qui ont marqué l'histoire, qui se sont démarquées par leur implication au nom de leur foi. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à regarder le reportage Anita Cormier. Oui, c'est une découverte intéressante. En milieu d'émission, nous continuons avec un autre volet de notre chronique Montée eucharistique, où nous analysons en complément, on pourrait dire, d'articles qui ont été publiés dans le journal Le Devoir de Montréal et Le Soleil de Québec, des aspects de la vie eucharistique, du sens de l'Eucharistie, de ce sacrement hautement important dans l'Église catholique. Tout à fait. Et en troisième partie d'émission, vous les attendiez avec impatience, les images inédites en provenance de notre journaliste reporter qui suit pas à pas l'Arche de la Nouvelle Alliance. Ben oui, Mathieu Rancourt, qu'on a envoyé justement faire le pèlerinage avec les gens. Alors, tenez-vous bien, une fois par semaine, il va nous envoyer un reportage émanant du sein même du groupe de pèlerins qui voyagent avec l'Arche. Alors, ce serait une occasion non seulement de porter un regard sûr, mais un regard de l'intérieur de ce fameux pèlerinage. Mais tout d'abord, portrait de femme. La femme a toujours apporté à la vie sociale et familiale un apport généreux de par ses virtualités en tant que personne et en tant que femme. L'exposition itinérante Portrait de femmes se veut un hommage à cette contribution importante de toutes les femmes laïques engagées au nom de leur foi. Parlez-moi de votre projet qui est maintenant cette réalité-là d'aujourd'hui. Quelles en étaient ses origines? C'est en 2006, une de nos compagnes nous a informé qu'il y avait un comité des fêtes religieuses et que c'était possible de pouvoir présenter un projet. Si on parle d'histoire, donc, on s'est dit, est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'on parle de l'engagement et de la participation des femmes laïques dans notre Église diocésaine? On s'est dit, est-ce qu'on va prendre le temps de s'arrêter sur ces femmes qui, au cœur du quotidien, par la transmission de la foi, en étant auprès des petits et des pauvres, en étant auprès des malades, en étant dans l'éducation, au niveau de la santé, dans les arts, ont aussi bâti l'Église du Québec. Alors, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, voilà une occasion en or de reconnaître le travail fait par ces femmes-là dans le passé, aujourd'hui et pour demain. Les femmes ont toujours été présentes à une place ou l'autre, mais dans notre culture, c'était plus difficile de l'identifier. Tandis qu'à l'heure actuelle, de plus en plus, les femmes prennent leur place, tant dans l'Église que dans la société, et on s'est dit, c'est sûrement l'occasion de redire à des femmes qui sont engagées sur le terrain, là, le travail que vous faites, là, est important. Puis si on parle facilement d'évangélisation à l'heure actuelle, bien, le travail que vous faites, l'évangélisation, ça passe aussi par ça. C'est quelque chose de concret. On actualise la parole de Dieu au cœur du quotidien et vous êtes les personnes par qui ça se fait. Bon, vous en avez combien qui sont honorées aujourd'hui? On a 37 candidates. On est, 5 candidates par région. Alors, ça en faisait 30, 5 au niveau diocésain, et on a souhaité aussi ouvrir au niveau œcuménique. Alors, on est allé du côté de l'Église protestante, et on a notre Église aussi, l'Église des anglophones catholiques qu'on voulait qu'ils soient présents. Elle va circuler cette exposition-là. Alors, j'invite ceux et celles qui auront l'occasion d'entendre dire que l'exposition passe chez eux, de prendre le temps d'aller découvrir ces femmes-là. Parce que je me dis, à quelque part, parfois, on se dit, comment on peut témoigner
nous, de notre foi, tout en étant dans le monde d'aujourd'hui. Bien, ces femmes-là, ils l'ont fait. Alors, bonjour Catherine. Bonjour. J'aimerais ça que tu me parles de tes rencontres avec toutes ces femmes-là qui sont aujourd'hui honorées. Mes rencontres se sont faites sur un espace de temps d'environ 4 jours. Donc, j'ai rencontré chacune de ces femmes-là environ une vingtaine de minutes. Donc, là, il fallait que ça se fasse très rapidement. Alors, il fallait capter très rapidement avec la relation, moi, vis-à-vis la personne à prendre en photo. C'est que moi, j'influence la personne à se faire prendre en photo, mais elle aussi, elle me donne quelque chose. Donc, cette générosité-là doit se faire extrêmement rapidement. Puis vous pouvez le voir. Dans chacun des portraits, il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus gênées, puis d'autres personnes qui se laissent beaucoup plus aller. Donc, il y a une relation très intéressante qui s'est développée, puis c'est très visible sur les portraits. Qu'est-ce qui t'a impressionné à parler si intensément avec les personnes? Est-ce que c'est des qualités de femmes que tu as vues ou sûrement des qualités personnelles? Oui, c'est beaucoup des qualités personnelles, en fait, mais c'est même pas souvent de qu'est-ce que les femmes ont fait qu'on a parlé. Donc, on parlait du quotidien. Bon. Donc, c'était vraiment des relations, un échange femme à femme du quotidien, en fait, plus que de qu'est-ce que ces personnes-là ont fait ou autre chose. C'est bien. Alors, l'exposition, elle est itinérante jusqu'au mois de décembre. Est-ce que tu penses de suivre un petit peu J'aimerais surtout voir comment l'exposition va être reçue d'un endroit à l'autre. Oui. Aussi, de voir comment les gens vont se l'être appropriés, dans le fond. Monseigneur Fournier, quelles sont vos impressions suite à toute cette exposition, à cette rencontre de personnes là, en nomination? Quel bel événement. De voir là que dans notre Église, dans notre société, on prend le soin de noter l'engagement de femmes dans le milieu social, dans l'Église, d'une façon simple, mais d'une très belle façon aussi. Quel est le rôle de la femme d'aujourd'hui? Je pense que le rôle de la femme d'aujourd'hui, c'est de trouver sa mission, qui est la même, qui est le rôle de tout être humain. Beaucoup de gens sur la Terre, moi j'en rencontre régulièrement, de gens qui ploient sous le fardeau, qui ont l'impression qu'ils sont inutiles, qui ont rien de spécial à faire. Alors que dans le projet de Dieu, chaque personne a une mission extraordinaire, irremplaçable, pensée de toute éternité. Et je pense que les rôles des femmes d'aujourd'hui, c'est de découvrir personnellement, avec la modernité, qu'est-ce que le Seigneur peut bien leur demander aujourd'hui. Et c'est vraiment elles qu'ils vont découvrir leur rôle spécifique. Une des choses qui m'a émerveillé d'une certaine façon, c'était de voir que dans les mini-biographies, portraits de femmes, sans que ça leur soit demandé, la majorité parle de leur vie de famille, avec leur époux, avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Alors, on voit comment, même s'il y en a là-dedans qui sont allés travailler en Europe, il y en a qui sont allés travailler en Haïti, etc., en Amérique du Sud, ça revient la vie de famille. Alors, on voit que le temps que la femme passe avec ses enfants, petits-enfants, et la famille, est extrêmement important pour leur épanouissement. Et en même temps, on voit que pour plusieurs, c'était le début d'engagement. Nous avons rencontré cet après-midi plusieurs nominés qui font partie de l'exposition Portraits de femmes. Nous avons été à même de constater la généreuse contribution des femmes dans la transmission des valeurs humaines et chrétiennes. J'aimerais savoir quelles émotions cet hommage-là fait monter en vous. Il y a comme une émotion, moi je dirais presque d'action de grâce. On ne pense pas quand on fait tout ce travail et toute cette implication qu'un jour ça va être reconnu. D'ailleurs, on ne le ferait pas.
Alors, mais merci Seigneur d'avoir permis qu'on puisse se servir comme ça dans notre vie. Puis c'est pas fini, ça continue. L'impression que j'ai, c'est plutôt une émotion de voir tant de femmes qui ont travaillé souvent dans l'ombre et tout à coup, on les met en clarté, on les met en lumière. Hein? Comment recevez-vous tout cet hommage-là aujourd'hui dans l'exposition Portrait de femmes? Disons que j'ai été surprise d'être nominée. D'abord parce que mon travail rayonne pas tant que ça, du moins je le trouve pas. Mais je l'ai pris parce que je me disais, je suis comme la représentante de plusieurs femmes qui m'ont aidée à avancer et qui m'ont montré le chemin. Donc, c'est comme ça que j'ai pris l'exposition. Je me suis dit, bon, faut témoigner aussi. Je pense que ça fait partie de notre rôle en tant que chrétien de dire nous sommes chrétiens. On l'annonce pas à tous les jours, mais je pense que par nos gestes, on le fait. Quelles émotions vivez-vous aujourd'hui par rapport à cet hommage? Moi, je trouve que je suis ici, mais en arrière de moi, il y a tellement de monde, tellement d'autres femmes qui auraient pu être là aussi. Je me sens une petite partie de cette histoire pour le conditionnement des femmes, la condition des femmes dans le diocèse de Québec, puis à l'extérieur. Je sens beaucoup plus l'émotion de toutes ces histoires de femmes à travers les engagements qui sont représentés ici. Et qu'est-ce qui vous a motivé? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui nous motive? Moi, je dis que personnellement, une autre a d'autres motivations, mais moi, personnellement, c'est ma foi. C'est une espèce d'intériorité qui veut sortir, qui s'exprime à travers des actions. Je pense que c'est important de transmettre notre foi. Je l'ai eu, j'ai eu la chance de l'avoir, j'ai eu la chance de la développer, d'avoir des gens autour qui m'ont permis de la développer. J'ai développé aussi à travers mon travail, mais je pense que c'est important de le faire avec les enfants pour que ça se transmette. What Christian values have most influenced your life and your commitments? That's something like making a public confession. I've been fortunate to be blessed with faith and a very good family that didn't allow you to become a liar or a murderer or any terrible things like that. And there's a lovely motto, good works better, and it's true. Aujourd'hui, on nous parlait de la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, le Seigneur lui pose ça comme question. Je pense que le don que Dieu nous demande de découvrir et d'exploiter, c'est justement d'être capable de prendre notre place comme personne, comme femme aussi. On a quelque chose à apporter. Moi, je crois qu'on a quelque chose de particulier à apporter. Ça fait partie des discours, mais quand le discours devient une conviction, c'est là que ça risque de devenir une passion et ça risque de faire avancer des choses, autant dans notre milieu immédiat, dans notre famille proche, que dans les gens avec qui on est en relation pour la cause de travail ou pour l'engagement. Moi, je pense qu'il faut être capable de trouver la valeur que nous portons et vraiment de pousser, de passer. Cette exposition Portrait de femmes se veut un hommage à toutes ces femmes qui s'engagent publiquement ou dans le secret de leur foyer, auprès de leur famille et dans la communauté. Ici Anita Cormier pour l'Église catholique de Québec. Je peux aller à l'église, je peux recevoir l'Eucharistie, la communion, mais dans le fond, l'Eucharistie, c'est pas juste ma relation personnelle avec Dieu, ça inclut automatiquement tous les autres. C'est quoi ça, cette vraie communion entre nous et au Christ? Bien, ça peut débuter avec une expérience personnelle. Dieu, lorsqu'il s'offre, c'est pas seulement ou uniquement à l'ensemble, il y a une relation personnalisée. J'aime rappeler une anecdote qui s'est passée il y a quelques semaines, au début de l'année, au Centre de formation chrétienne Agapet. Alors, les 6 jeunes arrivent, on est en début d'année, ils ne se connaissent pas. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est cette expérience de communion, de proximité personnelle avec Jésus-Christ. Ils arrivent de sphères, de milieux différents. Alors, un soir, ils vont jouer au quilles ensemble. Et la manière qu'ils sont ensemble en communion, leur bonne humeur, leur joie, et je dirais
connaissant leur background, ce n'est pas une joie superficielle. Il y a vraiment, à cause de ce qu'ils se vivent ensemble, de ce qu'ils découvrent du don de Dieu, alors ils sont tellement d'une manière spéciale d'être en communion que le gérant va les voir, il leur demande « Mais vous êtes qui, vous autres? Vous êtes dans toute la salle de quilles, malgré qu'il y en a qui sont là depuis 5-10 ans. Vous mettez de la vie. Il y a quelque chose de spécial qui émane de vous. » Alors là, les jeunes expliquent. On est un projet pour approfondir notre foi au nom de Jésus-Christ, etc. Et le gérant, interpellé par ça, leur a même offert une partie de quilles gratuite. Et ce que je vais arriver, il y avait une manière d'être ensemble, une manière d'être en communion qui faisait écho, qui était, à mon avis, qui s'inscrivait directement dans leur propre expérience personnelle. Parce que c'est un peu fou, là. Ils ne sont pas ensemble à cause qu'ils ont la même préférence pour les BD ou la même préférence pour la musique. C'est Jésus-Christ qui les rend ensemble, alors qu'ils n'ont peut-être absolument rien en commun d'autre à part cela. Comment pouvaient-ils rayonner autant ou interpeller autant après seulement 10 jours de vie commune, alors que c'était la joie de s'apercevoir, voici ce qu'on a en commun, voici celui qu'on a en commun, voici celui qui rend possible, qui s'offre à nous et qu'on s'aperçoit bien de son don, qui rayonnait dans une simple manière de jouer au quai, là. Ça doit être ça quand on parle de la force sacramentelle de l'amour. Donc, c'est pas un amour purement humain, c'est un amour entre nous, mais qui nous vient d'ailleurs. Ça m'a toujours frappé après les JMJ d'entendre des paroles comme celle-ci. C'est curieux, on voit des jeunes qui sont ensemble, qui communient les uns avec les autres, puis ils n'ont pas de boisson. Ils vivent cela d'une façon toute spontanée. C'est comme si ce qui les unit vient du dedans. C'est ça, c'est un peu ça que je trouve dans ton exemple. Le Christ nous donne son amour et c'est cet amour-là, finalement, qui nous transforme et qui nous donne de pouvoir vivre ensemble des choses que nous ne pourrions pas vivre simplement au plan humain. Il y a un plus qui est cette communion à l'amour du Christ qui est un amour de gratuité. Dans l'Eucharistie, le Christ nous donne son esprit d'amour pour qu'on puisse en témoigner, mais il nous invite aussi à aimer à sa manière. C'est assez intéressant que l'évangéliste Jean, pour relater le soir du jeudi saint, il ne relate pas l'institution de l'Eucharistie, mais il parle plutôt de ce geste de service, de dépouillement du Christ, lorsqu'il dit que le soir du jeudi saint, Jésus, il quitte la table, il quitte son vêtement et il se met à laver les pieds de ses disciples. Et après leur avoir lavé les pieds, il leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire? C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi de même. Notre participation à l'Eucharistie nous engage aussi à nous mettre au service des autres. Et c'est ça l'importance de l'Eucharistie. Non seulement on est en communion avec Dieu, mais c'est une invitation à être en communion avec les autres, avec ceux qui sont là le dimanche, avec nous à la messe, mais aussi avec ceux qui ne sont pas là. Parce que le témoignage qui nous est demandé, c'est pas seulement pour les chrétiens, mais c'est aussi pour le monde entier. On dit souvent, si ta relation au Père t'empêche de te tourner envers tes frères, c'est signe que ta relation au Père, il y a un problème dedans. Et la croix, celui qui dit « ceci est mon corps », et le même qui dit « j'avais faim, j'avais soif » avec mes frères. On ne peut pas se tourner vers nos frères sans nous tourner vers le Père, on ne peut pas se tourner vers le Père sans nous tourner vers nos frères. C'est un peu, je dirais, la folie de la foi chrétienne. Et c'est la nouveauté, au fait, du message de Jésus quand on dit, l'Ancien Testament, les 10 commandements, aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Alors que Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et si Dieu est allé jusqu'au bout, si Jésus est allé jusqu'au bout à donner sa vie, mais ça nous interpelle à se donner comme ça aux autres. Et c'est pourquoi, lorsque nous célébrons l'Eucharistie, que nous présentons les offrandes, dans le fond, c'est toute notre volonté de nous investir dans le don de nous-mêmes à travers notre vie quotidienne, avec tout ce dont elle est composée, que nous apportons pour que cette offrande concrète de nous-mêmes soit prise dans le sacrifice du Christ et offerte au Père. En fait, pour moi, le pèlerinage, c'est une chance de découvrir, d'approfondir ma vocation.
surtout de suivre, de marcher sur les pas des Saint-Martin canadiens, qui étaient nos premiers missionnaires ici au Canada, qui nous ont apporté la foi. Donc, d'être sur leurs pas, de pouvoir aussi annoncer l'Évangile à la manière des premiers fondateurs qui sont venus ici, les premiers missionnaires. Donc, c'est ça qui me motive beaucoup. Et si le vent venait à vous surprendre pour vous mener là où vous n'alliez pas. L'église Sainte-Marguerite accueillait ce matin l'Arche de la Nouvelle Alliance. Après une célébration eucharistique des plus dynamiques, présidée par Monseigneur Hunt, évêque auxiliaire du diocèse de Toronto, ainsi que par Monseigneur Fournier, évêque auxiliaire du diocèse de Québec, les portageurs ainsi que d'autres pèlerins ont commencé la marche d'une distance de 5 km afin de se rendre jusqu'au sanctuaire des Saints-Martyrs canadiens, où une bénédiction toute spéciale les attendait. Que vos chansons dénoncent l'injustice, comme un éclair déchirant un ciel bleu, qui est très fort, que l'amour ça existe, et qu'il est temps d'ouvrir enfin les yeux. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Pour que vos voix ne soient pas lettres mortes, efforcez-vous de garder l'unité, et parmi vous, fuyez toute discorde, que le premier se fasse le dernier. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. C'est un moment émouvant, très émouvant. D'abord, c'est le jour de Pâques, Pâques 2008, la journée de la résurrection, un jour béni entre tous. Nous sommes ici dans le sanctuaire des martyrs canadiens, Jean de Brébeuf et tous les autres. La prière qui a inspiré, qui est très bien inspirée, qui est venue, c'était bien que nous soyons avec l'Arche les nouveaux témoins de l'Évangile. Enfin, on n'est pas tout seul, bien sûr, mais que de façon privilégiée, l'Arche ramène la présence du Seigneur partout où on traversera, qu'elle soit un moment fort aussi, vers la montée vers le convent. Mais nous préparons pour le congrès eucharistique. Alors, l'important, c'est de redécouvrir que le Seigneur Jésus est présent dans l'Eucharistie. Et c'est lui qui est la source de vie. Et quand nous recevons le Seigneur Jésus dans l'Eucharistie, il je sais pas comment on dit ça en français, il satisfie notre faim. Et dans ce monde, spécialement en travaillant avec les jeunes, c'est si évident que nous avons faim pour quelque chose. Notre cœur a soif pour quelque chose. Et le Seigneur Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim et aussi il n'aura pas soif. Alors,
dans ces jours où nous cherchons tout partout pour avoir la vie, comme catholiques, nous devons redécouvrir que c'est le Seigneur Jésus qui nous donne la vie, et spécialement dans l'Eucharistie. Alors, Annie-Claude, tu as été avec nous depuis le début du pèlerinage, tu as fait la retraite avec nous, tu as marché aussi quelques jours, tu as vécu une belle expérience. Donc, est-ce que tu peux me parler justement de ce que tu as vécu durant ces quelques jours avec nous? Je dirais qu'en fait, j'ai vraiment vécu une expérience de la résurrection. Donc, ça a commencé avec la messe de la résurrection dimanche à Midland, où on a vraiment vécu la joie. Et puis après, ça s'est prolongé par une marche jusqu'au sanctuaire des Saints-Martyrs canadiens. Et puis ensuite, on a eu une belle journée de marche avec une soirée de prière incroyable à Elliston, avec des jeunes qui étaient vraiment très motivés. Et puis ensuite, en fait, on a traversé une grosse tempête de neige hier, mais dans la joie toujours. Et puis aujourd'hui, le soleil est revenu. Mais voilà, en fait, on a vraiment vécu une très belle expérience. On s'est vraiment rassemblés. On a rencontré des gens extraordinaires qui nous ont accueillis dans toutes les paroisses. Et voilà, ça conclut notre émission pour cette semaine. Nous vous convions dès la semaine prochaine à une autre émission de Lumière du Monde. Nous aborderons le thème des agapes fraternelles qui se dérouleront durant le Congrès eucharistique de 2008. Nous présenterons également un autre volet de notre chronique Montée eucharistique où nous continuerons d'analyser et de regarder ensemble l'Eucharistie avec parallèlement des articles publiés dans les journaux Le Soleil et Le Devoir. Et nous suivrons les aventures de notre Mathieu Rancourt, journaliste qui suit pas à pas le pèlerinage final de l'Arche de la Nouvelle Alliance. C'est un rendez-vous, bonne semaine. Au revoir.